pour ce 14 juillet très spécial puisqu'il marque également l'arrivée de la flamme olympique à Paris, la première dame de France avait revêtu une tenue très chic entièrement beige. Une cérémonie qui s'est déroulée dans le calme, sous le signe des 80 ans de la libération de la France et des Jeux olympiques, mais aussi d'un contexte politique particulier. Ce 14 juillet 2024 sera inscrit dans les mémoires à jamais. Inscrit sous le sceau des 80 ans de la libération de la France et des Jeux olympiques, la fête nationale avait, cette année, un goût particulier. À cause des Jeux organisés à Paris, le défilé n'a pas eu lieu sur les Champs-Élysées comme à son habitude, mais il s'est déroulé avenue Foch. Portée par un cavalier coiffé d'un bicorne, la flamme olympique est descendue l'avenue avant d'être transmise à un jeune sportif devant la tribune présidentielle où se tenaient Emmanuel et Brigitte Macron. Une Marseillaise a été entonnée au moment où la patrouille de France sillonnait le ciel. Le président Emmanuel Macron a ouvert le défilé dans le calme, debout dans un véhicule de commandement. Alors que la France est en pleine instabilité politique après les élections législatives n'ayant pas désigné de majorité absolue, le chef de l'État a descendu l'avenue Foch devant un public clairsemé, sans heurts. Toujours à ses côtés, Brigitte Macron, la première dame, a pu assister au traditionnel défilé. Vêtue d'une robe beige ainsi que d'un trench et d'escarpins de la même couleur, la compagne du président a fait le choix d'un look nude, sobre et chic. Sa tenue était complétée par un sac Louis Vuitton, beige également, et d'une paire de lunettes de soleil fumées à la monture beige transparente. La cérémonie a été accompagnée par l'orchestre militaire qui a notamment joué la bande originale du film Le jour le plus long, racontant le débarquement américain en France le 6 juin 1944. Des jeeps et véhicules de l'époque de la Seconde Guerre mondiale ont tourné devant la tribune présidentielle. Des militaires portant les drapeaux des 31 pays, 14 d'Occident et 17 d'Afrique et du Maghreb, ayant participé à cette page d'histoire, ont aussi défilé. En revanche, aucun char ni véhicule blindé n'a pu être aperçu. En raison des Jeux, le président n'a pu inviter aucune personnalité étrangère. Une journée spéciale qui contraste avec la fête nationale de 2023, fastueuse et en présence du Premier ministre indien Narendra Modi. Toutefois, les brigades aériennes ont offert un beau ballet aux spectateurs avec 22 hélicoptères et 45 avions. Quelques 162 chevaux de la garde républicaine ont défilé au sol. Emmanuel Macron a tenu à s'adresser aux gradés de l'armée française. Environ 18 000 militaires sont réquisitionnés pour assurer la sécurité des Jeux de Paris en support des 45 000 forces de police et gendarmerie. Par votre engagement au service du succès des Jeux, parfois à travers vos propres athlètes, vous prendrez toute votre part à cette saison d'unité et de rayonnement de la nation, a déclaré le président de la République. Situation politique compliquée pour Emmanuel Macron en ce 14 juillet. Emmanuel Macron fait parallèlement face à une situation politique tendue. En effet, depuis le résultat des élections législatives anticipées qui a donné le nouveau Front populaire gagnant, aucun premier ou première ministre n'a été encore désigné. L'actuelle présidente de la région Réunion Huguette Baillot, longtemps députée et proche de LFI et du Parti communiste, a été pressentie pour une partie du nouveau Front populaire comme une potentielle candidate au poste, malgré l'opposition du PS. Elle a finalement décliné face au désaccord interne au NFP. De son côté, le chef actuel du gouvernement Gabriel Attal a été officiellement élu samedi président des députés Renaissance. Ces dernières heures, le camp présidentiel tente de s'unir derrière son chef de campagne, mais il cache péniblement certaines dissensions sur la stratégie politique, entre mains tendues à droite ou à gauche. Gérald Darmanin paraît lui aussi agacé par la tournure des événements. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que cette élection ne réglerait ni la ligne politique ni le fonctionnement du parti. Malgré tout, il était présent avec l'honneur que cela représente aux festivités nationales du 14 juillet, accompagné de son épouse Rose-Marie de Villers, mère de ses 2 petits garçons.